Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Fabulia de chez Lifestyle. Fabulia, c'est un jeu de Mary et Wilfried Faure qui sont notamment connus pour avoir remporté le Spiel des Jahres en 2019 pour la Vallée des Vikings. C'est un petit jeu pour les enfants, magnifiquement illustré, vous allez le voir, par Eugène Smolenseva et Irina Penchenkina. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire dans Fabulia? On va inventer des fables, on va utiliser des personnages, on va choisir les personnages et on va écrire sa propre histoire. Alors, qu'y a-t-il dans la boîte? Vous allez voir, la boîte est vraiment très bien rangée. On commence par une petite règle. Les règles sont très simples, il y a des exemples. Voilà, c'est un tout petit livret, hein. Et encore, ça s'arrête ici, puisqu'on a à partir de là les consignes de fin de partie, et ensuite on a le mode coopératif, le mode 2 joueurs et un mode un petit peu plus facile si vous voulez jouer avec des enfants de moins de 5 ans. Voilà, donc c'est parfait. On passe ensuite au matériel. On a ce très beau livre avec lequel on va pouvoir jouer et dans lequel on va mettre en fait au fur et à mesure de la partie les cartes d'un côté des personnages, donc qui sont tous des animaux ou des insectes, et de l'autre côté les cartes histoire. Et au fur et à mesure, donc je vais voilà, passer les pages. Les illustrations sont vraiment super chouettes. On a des enfants, on a les différentes saisons de l'année. Là, ils sont sous l'eau avec les petites bulles pour montrer ce qu'ils pensent. Voilà, c'est vraiment très joli. Et au fur et à mesure, comme ça, on va écrire l'histoire et le jeu s'arrête en fait une fois qu'on a écrit toute l'histoire. Et vous verrez en fait qu'ensuite, on a aussi un résumé, puisque les cartes vont se superposer. On va voir quelle carte on a choisi et on va pouvoir revenir sur l'histoire. Voilà, je vous montre ça tout de suite. En parlant des cartes, je vais tout de suite vous les sortir. Hop, bah tiens, d'ailleurs, on voit d'ailleurs que le thermoformage est vraiment superbe. Tout est bien rangé, nickel, comme il faut, ça rentre nickel. Alors, on a les cartes personnages dont je vous parlais. Donc l'objectif, ça va être de se raconter une histoire et de choisir les personnages qui sont adaptés à chaque petite partie d'histoire. En général, une histoire, c'est 7 à 10 passages. Donc on a ici, voilà, cigogne, c'est vraiment très joli, hein. On a énormément d'animaux, d'insectes, etc., des loups, jaguars, hyènes, enfin, il y a vraiment de tout, il y a vraiment de quoi faire. Donc ça, c'est toutes les cartes personnages, voilà. On a ensuite tout ce qui est cartes histoire. Alors les cartes histoire, comme je vous le disais, il y a plusieurs histoires, en tout il y a 38 cartes recto verso pour les histoires. Les histoires, on va les lire, hein, on va pas forcément les inventer, mais on va inventer les personnages qui vont avec. Donc là, on a par exemple la chasse au trésor, recto verso, puisqu'il y a d'autres histoires. Voilà, hop, par exemple, tout ça, c'est une histoire. Après, on a encore tout ceci, à chaque fois, il y a un fond différent, et c'est encore recto verso. Donc, il y a vraiment de quoi faire, hein, il y a vraiment de quoi faire. Hop, on va prendre par exemple une chasse au trésor pour que je vous montre un petit peu comment on joue. Alors, l'objectif, ça va être de marquer des points dans le mode compétitif. Il y a aussi un mode coopératif, mais admettons qu'on passe sur le mode compétitif. On va assembler le puzzle ici, voilà, qui est très joli. On va chacun choisir une couleur, donc ça se joue jusqu'à 6. Voilà, je vais le mettre plutôt comme ça. Et on va ouvrir le livre, ici. Dans ce livre, on va mettre la première partie de l'histoire, ici, tout simplement. Voilà, donc ça c'est une chasse au trésor. On va choisir voilà, son jeton. Par exemple, moi je vais choisir le orange, je vais me placer ici, les autres vont faire de même. On va avoir des jetons vote, donc on a 6 jetons, pareil, hein, qui sont très jolis, qui vont nous permettre de voter pour la carte qu'on va choisir, pour le personnage qu'on va choisir. Vous voyez qu'en fait, ces jetons correspondent ici au petit symbole qu'il y a ici. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que on va tous commencer la partie avec 5 cartes dans sa main. On va lire ici le passage. Ici, sur ce passage, on voit qu'il faut décrire un capitaine déterminé. Chaque joueur va choisir dans sa main l'animal qui lui fait le plus penser à ce capitaine déterminé. Par exemple, moi je vais dire que le capitaine déterminé, c'est ce scorpion, voilà, avec ses petites pinces. Et je vais le mettre face cachée. On va tous faire ça. Donc à la fin, admettons qu'on joue à 4, il y aura 4 cartes face cachée. Le narrateur qui aura lu l'histoire va lui pouvoir mélanger ses cartes et les réveiller. Voilà, dans ces petits slots. Donc ce sera comme ça. Et ensuite, pour ceux qui ont joué au Dixit, c'est exactement le même principe. On va tous voter face cachée avec ces petits tokens. Par exemple, je vais voter pour la fleur, je vais prendre la fleur, je vais la mettre face cachée. On va tous au même moment révéler le token. Ah, voilà. Si par exemple c'est le scorpion qui gagne, je vais avancer d'un point.
Si 3 personnes ont voté pour moi, je vais avancer de 3 points. Toutes les personnes qui ont eu des votes avancent. Et au fur et à mesure, on va tourner les pages du livre. Donc, pardon, on va mettre le scorpion qui a gagné, on va le placer ici. Hop, et on commence l'histoire. Au fur et à mesure, on va tourner les pages du livre. On va mettre une nouvelle carte histoire dans la pochette. Et on va recommencer. Donc ici, par exemple, ce sera un pêcheur de perles au regard perçant. Voilà. On va continuer, on va continuer. Le jeu s'arrête, en fait, quand l'histoire se termine. Donc, à partir d'ici, on compte les points. Et celui qui en a le plus a gagné la partie. C'est vraiment super chouette. Il y a différents modes. Franchement, on vous le conseille. C'est très joli. Voilà. Et ben, je crois qu'on a tout dit hein, sur Fabulia. Sur ce, on vous fait des bisous. On vous dit à bientôt. Et puis, à la prochaine.